Je m'appelle Héloïse et quand j'étais petite, j'ai été victime d'agressions sexuelles et on va en parler aujourd'hui. Moi, j'ai grandi en Bretagne avec des parents très ouverts, très féministes, très bienveillants avec leurs enfants, qui nous ont toujours fait de la prévention. Personne n'avait le droit de toucher notre corps. Ce qu'ils nous ont toujours dit, c'était d'un inconnu. Le danger peut venir d'un inconnu. Et finalement, on nous a jamais prévenus que le danger pouvait aussi venir de quelqu'un qu'on connaissait, notamment dans la famille. Et à 9 ans, j'ai donc subi les premières agressions sexuelles de la part d'un oncle. J'étais pas la seule victime, il y avait aussi ma cousine qui était plus jeune que moi. Quand on a 9 ans et qu'on subit ça, c'est très difficile d'en parler, c'est très difficile de comprendre déjà ce qu'on est en train de vivre. Et finalement, j'ai réussi à en parler, moi, grâce à une série télé qui racontait ce que je vivais. Et j'ai compris qu'il fallait le dire à un adulte, à un gendarme, à ses parents, et que tout ça pouvait se terminer et que j'allais pouvoir être protégée. Et c'est donc ce que j'ai réussi à faire quand j'avais 11 ans. J'ai réussi à mettre un terme à tout ça en racontant tout à ma maman. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une maman qui m'a tout de suite écoutée, qui m'a tout de suite crue et qui a tout de suite réagi. Elle a prévenu du coup sa famille parce que c'était son beau-frère. Et donc elle a prévenu sa sœur. J'ai aussi prévenu que j'étais pas la seule victime, donc j'ai été la balance, c'était le problème aussi. J'ai parlé au nom d'autres victimes. À 11 ans, j'ai tout de suite été projetée dans un monde d'adultes. Il y avait des fois, des mercredis où j'étais pas à l'école parce qu'il fallait que j'aille être auditionnée chez les gendarmes. Et puis des fois ça tombait un vendredi matin où j'allais louper la moitié d'une journée de classe parce que j'avais un rendez-vous avec des psychologues. Et ça a été un peu mon enfance et ma préadolescence et puis jusqu'à mon adolescence parce que le procès il a eu lieu quand j'avais 16 ans. C'était une journée particulièrement éprouvante où c'était un procès en huis clos, on était mineurs. On nous a clairement dit avec ma cousine de minimiser un peu les faits parce qu'il fallait surtout pas que notre agresseur perde son travail. Il allait redevenir papa encore d'une troisième petite fille. C'était un peu nous les méchantes, on allait détruire sa vie. Donc il a avoué quand même les faits et il a écopé de 18 mois de prison avec sursis et 3 000 € de dédommagement. Donc aujourd'hui, violer des enfants, on va pas en prison et puis on paye 3 000 € d'amende. Voilà, moi c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. Il avait interdiction de m'approcher jusqu'au moins ma majorité, mes 18 ans. Et le soir même, on trinquait au champagne à la fin de cet horrible procès. Et puis 3 semaines plus tard, je le voyais à Noël. Et puis en fait, il était toujours là et il est encore toujours là dans cette famille. Et c'est vrai que tout ça, on va dire cette expérience-là, m'amène aujourd'hui en tant que maman à être peut-être dans l'ultra-vigilance. Notre fille qui va avoir 3 ans, elle a sa petite fleur de douche, elle se lave toute seule. Elle sait que personne n'a le droit de la toucher, mais même pas maman et même pas papa, c'est personne, c'est son propre corps à elle. Je sais que pour certains, je vais peut-être paraître extrémiste, mais moi, je veux pas qu'elle ait 2 mètres à l'école parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé et on sait que les pédocriminels, la plupart travaillent au contact d'enfants. Quand elle fera du sport dans un club, je préfère qu'elle ait une entraîneuse femme. Je vais pas avoir confiance si elle va dormir chez les parents d'un ami ou d'une amie. Enfin, je vais peut-être bloquer tout ça. Je préfère que les copains et les copines viennent dormir à la maison plus tard plutôt que de prendre ce risque-là, de laisser mes enfants dormir ailleurs. Je leur raconterai mon histoire et puis il y aura de la prévention. Et puis déjà, que ce soit dans ma famille ou dans la famille de mon compagnon, j'en parle énormément. J'ai pas de problème à leur dire, poser les limites en fait. Que ce soit pour changer la couche, pour faire le bain, personne ne touche mes enfants. Le 8 mars 2024, j'ai sorti un roman graphique, une BD qui s'appelle Les yeux fermés. Il parle du coup de la reconstruction familiale après l'inceste, mais qui est aussi un support de prévention contre les agressions sexuelles sur les enfants. Je sais que la BD est à disposition dans pas mal de collèges aujourd'hui. Et c'est pas toujours à la maison qu'on peut avoir cette prévention, qu'on peut demander à ses parents est-ce que je peux acheter cette BD-là qui traite de ce sujet-là. C'est un peu compliqué. C'est pour moi aussi une façon peut-être d'aider plusieurs enfants, plusieurs adolescents. Je m'attendais pas à recevoir autant de milliers de messages. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Donc le combat, j'ai envie de dire, il fait que commencer. Et moi, je m'arrêterai pas là.